Bonjour, bienvenue sur GRF Web TV, Ramaya Sapa au micro, émission Nation en Arc-en-Ciel. Plaisir de vous revoir comme chaque jeudi. Très souvent, nous t'en dire en plein hiver, je peux complaindre, je peux dire que je peux gagner chaud. Ça arrive ça la dernière fois en hiver là. Et sinon, très souvent en été, certains disent je peux gagner frais. Qui peut arriver, il paraît des affaires bien drôles. Pourquoi on rappelle également le fameux flash flood Kinchena le 30 mars 2013, en 2 heures de temps pour lui qui inondé et il y a 11 personnes qui sont mortes, qui sont décédées, qui sont noyées suite à ce flash flood là. Là, ce matin, on a d'autres affaires encore, ban producteur de fruits, c'est-à-dire ban producteur de verger. Je peux dire, bon, qui se permet normalement, en temps normal, une bonne récolte pour le mois de décembre de fruits et exotiques de l'île Maurice, tels que letchi et mangue. Mais quand je regarde floraison, je vais trouver qu'il y a un gros danger. Nous pas cause chauve-souris, mais nous pas cause ban arbres même, pas fleurir comme d'habitude. Donc, il y a un problème quelque part. Qui très souvent, du monde relier ça avec ce que nous appelle le changement climatique. Ben justement, aujourd'hui, pour nous causer ce sujet-là, en profondeur, nous avons un expert en la matière, en la personne de Shakil Bidessi. Shakil Bidessi qui est consultant en finance climatique. Oui, vous bien entendez, finance climatique. Et le thème de l'émission, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons concentrer bien sûr sur le sujet, mais nous mettons beaucoup d'emphase sur les jeunes. Alors, le thème de l'émission, les jeunes et le changement climatique, notre avenir, notre responsabilité. Shakil Bidessi, bonjour. Bonjour Romain et bonjour à tous les auditeurs et tout le monde qui est connecté online pour l'émission. Très bien. Merci, on a accepté nous l'invitation, Shakil. Alors, pour commencer, je vais un petit peu ça titre qui est là, parce que je connais finance, je connais climatique, je connais consultant, mais consultant en finance climatique, ça fait moi un petit peu perplexe. C'est quoi? En quelques mots. Merci Romain. Avant de m'élaborer un peu plus sur là, permettez-moi pour remercier The Global Rainbow Foundation. Plaisir. Invite-moi au Sapato là aujourd'hui et pour saluer aussi le travail formidable qu'ils ont pu abattre, non seulement à l'aide pour une personne qui est en situation de disabilité, mais aussi à travers vos émissions qui vous expose la société à des affaires d'actualité. Et ça peut aussi aider les jeunes à être mieux connectés. Allez, je me pose une première question immédiatement, rien à faire avec le sujet. Ou bien l'occasion, c'est une coulée avec nous dans l'émission? Bien sûr, de temps en temps, pas mal, comme on trouve surtout, me suivre surtout tout ce qui est culturel. Oui. Parce que en tant que Mauricien, je pense que notre culture, c'est une des affaires qui peut en richesse qui Et définitivement, et je recommande que les jeunes se donnent l'occasion et surtout la population générale qui suivent l'émission, que je gagne beaucoup de connaissances, des affaires qui concernent les autres, mais aussi les richesses qui nous ont, héritage culturel surtout. Excellent. Et Shakil Bidessi, donc Moboudiaou, et également, ça fait plaisir quand on peut accès au thème l'urban jeune. Et là, tout de suite, quand on peut regarder, on fait une pin de Lions Club aussi avec vous là. Alors, fais-nous connaître Shakil Bidessi un petit peu plus. Merci, Raman. Donc, Shakil Bidessi, on a 40 ans. Moi, habite à. Mais va tout là, non? Un petit 10% va là. Allez, right, ok. Et que, donc, à la formation, moi, un ingénieur. Donc, c'est mon cas, répond un peu depuis le début de ma carrière. Oui. Ou bien, on commence depuis enfants, si on vit l'école maternelle, il n'y a aucun problème, hein? Alors, allez, voilà. Bon, moi, j'ai la chance de passer une enfance très heureuse, entouré de beaucoup d'amis, scolarisé au Collège du Saint-Esprit. Par la suite, je tiens un peu, qu'on dit un Grease Monkey, donc je suis content de me faire démonter, casser, lancer. Oui. Et suite à ça, je décide pour poursuivre un peu dans la filière d'engineering. J'ai intégré l'Université de Maurice en 2001, ça fait plus de 20 ans maintenant. Déjà. 20 ans déjà. Après, comme fini gradué avec un Bachelor of Engineering, je rejoins la CEB. Quand je fais approximativement 3 ans, je travaille avec mon apprenti ingénieur. À travers mon passage à la CEB, ça a vraiment plus
augmente mon intérêt pour tout ce qui est l'énergie. Oui. Et surtout à l'époque, je vais commencer à causer un peu plus de l'énergie renouvelable. Ben justement, un thème qui nous prend nous développer en profondeur tout à l'heure. Hein? Voilà. Donc suite à ça, mon décide pour prendre une pause avec le travail. Mon a continué mes études en Australie. Grâce au sacrifice de mes parents, mon réussi à la Melbourne, mon faire mon maîtrise en engineering management. Toujours dans la même filière. Dans la même filière, mon compte engineering et je suis content quand nous cause engineering, nous cause tout un supply chain, donc nous devons comprendre le B.A.B.A. de tout ce qui concerne l'énergie, le procurement et tout. Donc et surtout l'énergie renouvelable, vu que je peux intégrer le système, je suis bien intéressé à continuer à... Ça veut dire moi et Shakil, quelques 15 ans, 20 ans de cela, et l'homme qui déjà solide commence à braquer l'autre, ça m'a le sujet là. Exactement. Donc, le monde gagne la sens à travers mon maîtrise. Mon travail avec beaucoup de monde de l'industrie en Australie. À cette époque, quand l'énergie renouvelable commence à de plus en plus en vogue. À la fin de mes 2 ans en Australie, mon envie prendre seulement connaissance ça et mettre les au service de mon pays. Et donc, mon retourner avec la ferme intention de pouvoir contribuer dans le développement de mon pays. Allez, avant de aller plus loin, il y a un terme qui nous servi, les Tchiboubons, si nous avons Internet, comprend ce terme que nous utilisons là, parce qu'il y a beaucoup de termes techniques qui nous servent, ça ingénieur des moments là pour servir aujourd'hui. Alors, juste pour nous causer le langage, les peuples, c'est quoi énergie renouvelable? Donc, énergie renouvelable, c'est une énergie qui sur la source, n'est pas pour finir. Donc, on ne peut causer énergie renouvelable, ne peut causer par exemple l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, la biomasse aussi. La biomasse, c'est un peu l'énergie renouvelable, c'est ma plante qui nous servit comme fuel. Pour tourner nos boilers et produire l'électricité. Il y a aussi l'énergie géothermale qui compte comme énergie renouvelable, mais n'est pas disponible à Maurice. Donc, à Maurice, en termes d'exploitation, nous exploitons la bagasse, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'hydroélectricité. Allez, un qui vous pas mentionné, ou bien vous mentionnez, il y a un terme technique, mais vous ne connaissez pas, vague. Est-ce que vous mentionnez là? Non, pas que je me suis mentionné parce qu'il fait qu'il est entouré à la mer aussi. Oui, justement. C'est une solution. Technologie, elle n'est pas mature dans le sens qu'il y a énormément de capacité au niveau mondial, mais graduellement, nous pouvons trouver qu'il peut venir une source d'énergie un peu plus viable. Et il y a un paradoxe, nous entourons à la mer, nous avons une vague qui peut craser, quand nous crase le brisant, et nous ne pouvons pas utiliser ça. Elle est gratuite. Oui, elle est gratuite. Tout comme le soleil et l'éolien. Donc, et ça, c'est applicable à n'importe quelle technologie. Plus une technologie mature, plus du monde conserve un peu plus. Donc, là, nous passons dans la phase que la technologie comme le soleil et l'éolien peut venir un peu plus mature. Et nous pouvons commencer à être un peu plus au niveau mondial. Encore une fois, pour éclaircir nous dans Internet, éolien, c'est divan. Divan, oui. OK. Voilà. Éolien, c'est divan. Et graduellement, nous pouvons considérer les autres technologies qui pour aider nous un peu plus dépendants de nous-mêmes pour nos besoins énergétiques. Voilà, donc enfin, pour revenir à mon parcours, alors suite à mes études, je retourne à Maurice et là, après 1 an ou 2, j'ai l'opportunité pour rejoindre les Nations Unies. Mon travail à l'époque, en 2010, les Nations Unies commencent aide le gouvernement mauricien pour... On vient dire Nations Unies, pas États-Unis. Non, Nations Unies. United Nations. United Nations. United Nations, c'est une branche qui s'appelle United Nations Development Programme. En français, c'est le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, et qui base dans presque tout le pays en voie de développement. Et le but des Nations Unies, c'est aider mon pays membre dans le développement durable. Donc, à cette époque-là, moi, j'ai eu la chance de rejoindre les Nations Unies pour coordonner un projet sur l'énergie renouvelable, en 2010. Et ce projet-là tient un but d'aider le gouvernement mauricien à mettre en place un scheme pour qu'il y ait des gens capables mettre panneaux solaires aux toitures et exploiter. Voilà. Donc, à l'époque, c'était un peu à travers cette initiative-là qui nous récite des Maoris, nous tirons des Maoris bien petits, et me rappelle, ça c'est un moment highlight de mon carrière, c'est qu'à peine nous ouvert ce scheme-là, dans l'espace des eaux, tout est fini full.
Ok. C'est-à-dire beaucoup de demandeurs. Voilà. Et de fil en aiguille, là, nous monter l'apport du marché pour l'énergie renouvelable, surtout pour le soleil, nous augmenter. Allez, nous retournons un petit peu parce qu'il faut intéressant ce qu'il vous peut dire concernant ces panneaux là. Ça veut dire, vous pouvez dire, moi, à usage domestique, tu mets quoi, mettre ça, mes panneaux, les autres de la case? Oui, mes panneaux, il y a un scheme qui est disponible dans la CUB. Oui. Pour usage domestique, mais aussi nous allons au niveau industriel. Et de temps en temps, il y a une ferme solaire de plus grande capacité qui vient sur le réseau. Et ça, il est en ligne avec les objectifs du pays pour qui nous production énergétique, les shifter plus vers les ressources naturelles, le solaire et l'éolien inclus, et pour nous diminuer nos dépendances à tout ce qui est achat de fossil fuels pour nos demandes énergétiques. Si vous ne vous pas tromper, vous pensez là, nous en termes d'énergie, nous à 75%, nous encore dépendons de l'énergie fossile. Malheureusement. Malheureusement. Mais le target, c'est, si je ne me pas tromper, c'est d'ici 2030, nous allons arriver aux 60%. Donc, il y a vraiment... Il y a du pain sur la planche, là. Voilà, il y a un petit pain de moule, ça. Voilà, et pour faire le lien avec ça, c'est pourquoi, pour gagner plus d'énergie renouvelable sur le réseau, il y a beaucoup d'affaires nous à faire, mais surtout, il y a plus de financement. Et le terme finance climatique... Ah, justement, explique-nous ça, là. Parce qu'avant, on allait oublier, explique-nous ça. Hein? Non, voilà, moi, tu es venu là, sorry pour le détour, mais enfin, avant. Non, au détour intéressant, hein. Oui. Parce que moi aussi, moi, on a une question suite à ce que vous pouvez dire concernant ces panneaux solaires là. C'est moi, rends-moi un service parce que tout le monde peut attendre, envie de connaître qui était sa consultant finance climatique. Alors, finance climatique, c'est assez la population dans le monde, le gouvernement, le secteur privé, tout le monde, il prend conscience que le changement climatique, c'est la plus grande menace existentielle qui nous a. Comment une espèce, l'humanité, il y a la guerre en Ukraine, il y a la Covid, puis il y a l'autre la guerre, puis il y a l'autre maladie, mais puis il y a un plus grave qui le changement climatique. Le changement climatique peut affecter tout ce fait nous la vie, et là, je tenais à dire que dans l'espace énergétique, nos conversations, vraiment, nous ne sommes pas capables de couvrir. Allez, nous nous demi. Voilà, nous ne sommes pas couvrir le changement climatique et tout un impact, tout le mais le message à retenir là-dedans, c'est que nous avons conscience que le changement climatique peut affecter tout secteur de la vie. Du moment où nous levons ce qu'on a dormi, même pendant le sommeil, nous affectés par le changement climatique à travers différents impacts. Avant de plus loin, Shakil Bidessi, une question. Est-ce qu'on peut dire nous affecter? Ça veut dire, est-ce que si une affaire peut arriver dans l'autre coin du monde, dans l'autre partie du monde, est-ce qu'il y a Maurice, ça concerne nous? Bien sûr. Moi, je donne une statistique qui est assez choquant. Allez-y. Dans Maurice, dans toute son histoire, l'IN contribuait 0,05%. On pourrait dire 0,015% de toute émission de gaz à effet de serre qui cause le changement climatique. Ok. Nous pas de grands pollueurs alors? Non, nous insignifiants. Nous insignifiants. Comparé à un pays européen, le monde, the Western world, qu'on disait, un pays en voie de développement, un pays africain, nous émissions, si on met l'Afrique là-dedans, l'Afrique dans toute l'histoire, il ne contribuait même pas 3% des émissions de gaz à effet de serre. L'Afrique as a whole? As a whole. Les 54 pays d'Afrique, as a whole, nous contribuons 3% des gaz à émissions de serre dans l'histoire de l'humanité. Or, l'impact du changement climatique, la sécheresse, cyclone, flash flood qui nous trouvait, impact sur l'agriculture, c'est le pays africain qui peut subir ça le plus. Ça veut dire que moi, tu dis dans mon introduction, exact, ça veut dire que nous sommes victimes, malgré nos 0,0, c'est pas qui vous dire là, l'Afrique en entier 3%, mais n'empêche qu'aujourd'hui, en hiver, nous avons un saut, en été, nous avons un frais, nous avons une floraison bien inquiétant, et donc si nous continuons à bonnes affaires, par exemple, nous causons flash flood, nous ne pouvons pas oublier ça, il y a encore là, fraîche dans nos mémoires, malgré que c'était en 2013, ok? 10 ans déjà, hein? 10 ans. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que ça un événement-là, statistiquement, il peut augmenter. Donc, il y a une injustice dans le sens que nous, pays en voie de développement, nous ne pas contribuer à cette situation-là. Nous contribuons très minimum, mais nous impacter plus grandement. Alors, donc... nous sommes victimes. Nous sommes victimes. Et c'est dans ce contexte-là qui pays développé,
et enfin tous les pays du monde, de tout d'accord qui a besoin de rétablir la situation. Et une bonne façon de rétablir la situation, c'est tout développement qui nous fait, les besoins un développement qui est en ligne avec les objectifs climatiques. Ok. Cela veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, en termes d'énergie, nous connaissons quand nous faisons l'énergie à travers de fossiles fuels, le charbon, l'huile, quand nous roulons l'auto avec l'essence diesel, ils émettent gaz à effet de serre. Bon, gaz à effet de serre, vous pensez c'est un terme assez commun. Ça gaz de relâcher dans l'atmosphère à travers l'activité humaine. Et qu'il y fait, c'est qu'il y retenir la chaleur. Donc, à cause de là, nous vient le concept du réchauffement climatique ou global warming, comme on disait. Et l'affaire mondiale. Donc, si l'Amérique permet bien plus que nous permet de sur l'impact, ça veut dire le cyclone, la sécheresse, le flash flood, tout ça, les PV impactés partout dans le monde. Donc, nous revenons le fait que nous payons l'impact là, il vient pareil, mais le taux n'est pas partagé parce que le taux est plus dans. Ou peut dire moi, ça qu'il veut dire, que il y a un grand pays industrialisé, surtout, qui jette contribution dans le sens négatif, énorme. Mais est-ce que ça un pays là, signataire de un protocole? Par exemple, on a un protocole de Kyoto Protocol. Est-ce que ça un pays là, signataire? Est-ce que vous partie prenante? Est-ce que vous d'accord pour corriger quelque chose qui n'est pas pu faire de bien là? Effectivement. Donc, ça a commencé il y a plusieurs décennies de cela. Il y a une prise de conscience qui, un pays en voie de développement, impacté, mais aussi nous pas capable empêcher de développer d'une façon durable. Et ben pays développé, je suis conscient qu'ils aussi sont pas arrêter le développement. Donc je prends l'engagement pour que ce développement ait plus un développement durable, mais aussi qu'ils donnent des ressources à mon pays en voie de développement pour être capable de diriger le développement de façon durable. Et là, quand nous pécons finance climatique, nous pécons donc l'utilisation de nos ressources financières pour faire que le développement se fasse de façon durable. Et si nous élaborons un peu plus sur là, s'il vous plaît. Quand nous pécons finance climatique, nous pécons deux aspects spécifiquement. Nous pécons l'aspect de l'atténuation du changement climatique. C'est-à-dire finance un projet de développement qui réduit les émissions de gaz à effet de serre. Un exemple très simple, que je tout connais, c'est quand nous, au lieu de nous investir dans une station de fuel ou de charbon, nous investissons l'équivalent, nous investissons le montant dans un projet d'énergie renouvelable. Ça, c'est le financement pour l'atténuation du changement climatique. Mais d'où sort cet argent-là? Alors, il y a plusieurs sources. Le gouvernement, le budget partout dans le monde, je prépare un budget pour contribuer à ça. Il y a le secteur privé aussi qui contribue. Mais quand nous guettons au niveau mondial, il y a plusieurs instances qui donnent financement à travers pour un pays pour prendre la direction du développement durable. Par exemple, à travers la convention, où tu mentionnes la convention, la première convention qui est vraiment reconnue qu'il y a un problème, c'est la convention de Rio en 1992. Quand là, il dit il y a un problème. Mais vous avez fait quelque chose. C'était une grande conférence au Brésil. Plus précisément à Rio de Janeiro. Qui s'appelle ça la convention de Rio. Et là, c'est à travers cette convention-là qu'il établit the United Nations Framework Convention on Climate Change. Qui est un national d'alors. Voilà. Il crée cette convention-là, il y avait tout le monde qui nous a causé, tous les années, nous allons nous causer pour qui en a pour faire. Graduellement, au fil des ans, il y a crée un instrument. Plusieurs instruments que un pays riche, un pays développé, je donne financement à cette institution-là. Et cette institution-là, je répartis les fonds à un pays en voie de développement, Maurice inclus, et il fait différentes thématiques. Est-ce qu'il y a une grande nation aussi qui font partie dedans? Une grande nation, je font partie d'un pays qui donne l'argent à travers sa framework-là, sa institution qui partage l'argent, le financement pour un pays en voie de développement. Et comment dire, la thématique de l'atténuation, ça veut dire que un pays augmente la capacité d'énergie renouvelable, mais aussi aider un pays à augmenter la faculté d'adaptation.
Ça veut dire, un exemple très simple, quand on a flash flood qui nous fait, il nous a fait un drain. Oui. Faire un drain, appelle ça l'adaptation. Donc, nous pouvons prendre financement, nous pouvons mettre créer un drain qui, quand on a gros la pluie, il n'est pas affecté nous, puisqu'il est supposé affecter nous. Et donc, pour gagner accès à ce financement-là, il n'est pas net à le demander pour gagner. Pour gagner, mais besoin un intermédiaire, besoin comprendre exactement qui fait pour besoin de ce fonds-là, qui projet-là pour faire, qui sont les bénéfices, et aussi capable de donner la raison scientifique. Allez, chaque individu, c'est qui son rôle dans tout ça que nous explique, nous escaler là. Ok, alors moi, ce que je fais, pour le moment, je travaille avec la Banque africaine de développement. Oui. La Banque africaine de développement, les pays africains, les 50 pays africains, a gagné accès au financement pour le développement. Dans mon rôle, aide de ces pays-là, gagne accès à certains financements. Surtout. Ou pas qui existe l'île Maurice alors? Non, nous, c'est pas moi, c'est une équipe. Oui. Nous occupons, à la demande de ban gouvernement, nous essayons de gagner financement pour gagner accès, pour qu'ils aident ces pays-là à faire un projet de développement dans l'énergie, dans l'infrastructure qui est adaptée pour le changement climatique, dans l'agriculture qui est adaptée au changement climatique, dans le transport, le transport green mobility, comment dire, electric mobility, et aussi dans réhabilitation de l'écosystème et dans water security, en termes de l'eau et sécurité alimentaire aussi. Parce que Bana pas pour d'une casse, n'est tape la peau d'un bien explique Bana bien qui fait nous peut demander ça, comment nous peut demander et qui sont le résultat qui prend. Ça veut dire d'autres mots, si vous pouvez dire moi ça qu'il ou bien un projet bien ficelé, voilà, bien préparé, correct, supported avec all les facts, figures, evidence et tout. Bien sûr. Et là qui vous prend ou amène devant ça bonne instance là. Voilà. Mais justement, mon un terme qui dernièrement mon comme across, le Green Climate Fund. Qu'est-ce que c'est que le Green Climate Fund? Voilà. Alors le Green Climate Fund c'est un instrument là qui crée depuis, qui commençait, qui est en gestation, qui est un projet embryonnaire depuis 1992 et qui crée officiellement en 2010. Assez récent alors. Assez récent. Donc c'est le plus grand source de financement climatique dans le monde. Dans ce l'idée approximative si possible. Oui. Gagne l'idée de chiffre qui nous peut causer là. Alors dans ce premier replenishment, c'est-à-dire dans ce première phase. Je gagne 10 milliards de dollars. Vous bien attendez là? Ouais. Mais 10 milliards, ça veut dire 10 millions. Voilà. 10 milliards de dollars, c'est 10 000 millions de dollars. Alors, je channel cet argent-là, va être développé à travers le Green Climate Fund. Et Green Climate Fund, il distribue ce financement-là dans un pays, mais aussi au secteur privé, pour qu'il fasse une intervention pour le développement durable dans tout ce qui est lutte contre le changement climatique. Je mobilise 10 milliards de dollars pour la première phase et que là, c'est en phase de replenishment. Et moi, dans mon rôle, j'aide la banque de développement mettre en place un projet, ficelement un projet pour qu'ils aient accès à ce financement. Le GCF, ça veut dire où aide pour décaisser ça va fond là. Oui. Et ce principe est simple. L'idée où donne la raison, ou donne qui fait besoin de ce financement climatique là, mais aussi où vous avez fait des morts qui gagnent encore plus de financement à côté. Ça veut dire qu'il y a un effet catalyseur. Les pour dire nous, si vous pouvez faire un projet, les pour donner nous, à titre d'exemple, les pour donner nous des roupies. Du moment qu'ils vous montrent si ça déroupie là, ils pourraient s'amener 10 roupies en retour en l'investissement. Ça veut dire ce qu'ils nous appellent dans le jargon économique le ROI, c'est-à-dire le Return on Investment. Voilà. Pour un pays qui est moins développé, que la capacité vraiment lance un business, ou bien vraiment faire un retour, lui donne une subvention plutôt. Ça veut dire qu'il y a des pays là pour mettre en place un peu de gouvernance, consolider de gouvernance, faire ce qu'on a un peu plus bon, plus conduisif pour la transaction. Et par la suite, du moment que ça signifie, il est capable de demander prêt à tout très concessionnel pour que ce pays-là investit dans un projet d'énergie ou bien un projet. Il y a un soft loan, ça?
et la soft loans. Il y a une panoplie d'instruments financiers qui sont disponibles au niveau de Green Climate Fund. Et ça va comment ban garantie, ban loan à taux préférentiel, mais aussi ban subvention. Et Maurice, il bénéficie de ça pour un projet d'énergie renouvelable, mais aussi pour un projet. Donc, quand on ND, un projet qui Maurice fait, par exemple, si possible, bien sûr. Bien sûr. Moi, je vais dévoiler mes affaires internes, mais au moins c'est qui est public. Non, enfin c'est public. Maurice il a accès financement à 28 millions de dollars en 2017 à travers le Green Climate Fund pour augmenter la capacité de l'énergie renouvelable sur le réseau Maurice. Et parmi les activités qu'il fait, il investit dans une nouvelle technologie. Moi, par contre, si je dis au courant, mais la CEB, il installe une batterie sur le réseau. Oui. Et ça va une batterie là, son rôle, c'est make sure quand on a une énergie renouvelable, par exemple le solaire, il y a une fluctuation en termes de quand le soleil baisser, quand le soleil pas monter, mais sa batterie là, il aide, stabilise le réseau. Et ça, c'est un outil clé pour un pays insulaire comme Maurice, pour être capable d'augmenter la capacité de énergie renouvelable intermittent, donc une énergie qui des fois n'est pas là. Avec la bonne batterie, nous sommes capables, nous avons un peu le confort pour connaître qu'il nous sommes capables de mettre encore un peu renouvelable. La batterie là, il peut stocker l'énergie excédentaire. Et là, quand on a une baisse dans le soleil, il peut... pour me couper le mot papier, hein? Justement. Bon, avant de continuer, je me rappelle un internaute qui aujourd'hui nous a comme invité Shakil Bidessi, qui est consultant en finance climatique, ou bien dans les consultants en finance climatique. Dans le mot de Shakil, une question est-ce qu'il y a une connaissance également comment ça s'appelle, accountability, oui, tout ça, Shakil, et le thème aujourd'hui, les jeunes et le changement climatique, notre avenir, notre responsabilité. En passant, nous saluer Sylviane qui veut faire nous un petit coucou, Shakil. Donc, voilà. Et moi demande, avant qu'il nous continue, moi demande la régie, passe-nous une première vidéo et nous regardons ça ensemble, après nous pour continuer, faire un commentaire. I believe we should look for a call to action. And once we see the action, hope will inevitably come. My life, or our lives as human beings, are 100% dependent on nature. It's crazy how much it affects us, but how much people don't recognize it and realize what it actually is. Human beings are the biggest causes of climate change. But the good thing is there's a solution, and we are part of the solution. There are a number of solutions to climate change, and we don't need to research them. They're already there. A lot of people just think we need to plant trees, but it just doesn't end there. We need to focus on change of mindset, change of mentality. If we are to start, if we are to mitigate the effects of climate change, if we are to end global warming, then we must start young. We must focus on adding curricula that is going to benefit them and the environment. If we work together as a common family, just one family, in combating and fighting against this climate change and putting in measures, then we're likely to protect our future. Governments need to definitely increase trial allocations towards areas, sectors, ideas, ideals that are meant to tackle climate change. We as young people should be included more and should be given a lot of chances to actually articulate our issues with regard to climate change. We must make sure that everything we do is for climate equity and climate justice. They need to be aware of all the affairs that are actually happening. So we need to create platforms for them so that they get to be exposed and also understand that they are also partners in driving sustainable development. Because that's how we'll know we matter. My message to all the children, all the youth, all the adults, all the elderly, even the toddlers is you can be the change. You can be the change the world is looking for right now. Because at the end of the day, we have a future to protect and we've got an environment to protect as well. Climate change is an issue. In fact, it's a defining issue. And we're living at a defining moment. And we are the ones who will define how we created this revolution and how we put an end to climate change. My name is Yande Panda and I'm 15 years old. Let's get to be responsible and stand out. Shakil Bidessi, un jeune de 15 ans qui nous fait la leçon. Il le faut.
il le faut. Parce que maintenant, la population mondiale, nous a à peu près 7 milliards d'individus. Et là-dedans, il y a à peu près 2 milliards qui sont âgés de 10 à 24 ans. Et bon, pour permettre faire un petit détour pour dire, par exemple, pour mentionner qu'on nous tout cause développement durable. Et la définition du développement durable, c'est l'utilisation judicieuse de nos ressources pour qui ma génération future capable de continuer à bénéficier de ça. Là, nous pouvons dire façon de aller, façon de consommer ressources, façon de finir les ressources qu'on a, la terre, façon de polluer. Nous ne pouvons pas laisser pour les jeunes. Vous dire ça, le legacy qui nous quitte là, il est bien lourd. Bien lourd. Et nous avons nos responsabilités dedans. Nous avons 40 ans, ou 1 an, ou 2 ans plus grand que moi, n'est-ce pas? Allons dire. Et nous avons la chance. Moi, tu connais moins, mais on aurait marqué un petit peu plus, pas grave, allez. Et nous avons la chance, sortir, jouer des hauts, à la mer, profiter de la mer, connaître des ça du sable, jouer l'eau à la plage, pas vraiment gagner de problème de l'eau, peine à poileuse, peine à stresser quand on a de l'eau, pas tout faire à soi pour dormir, et gain fruits dans ma saison fruitier. Nous pouvons vous dire que la vie est rose, mais au moins il n'est pas dark. Il n'est pas dark, mais cette façon de aller, ou même on dit un peu plus tôt, qui va planter, peut gagner tracas, pas la floraison. Ça là, ben la pédiatre ban trop l'hiver, effectivement, pour Maurice Cuepi, ça là n'a pas quoi du tout dans l'hiver. C'est bon de le dire parce que moi fais la marche presque tous les jours à 4h30 du matin, Boka Diaou en plein hiver, chaud, débordé. Oui. Et pas de grand l'hiver là. Hein? Et nous quand on écoute radio, fait que là une fait des statistiques qui le mois de septembre a été le septembre le plus chaud depuis l'humanité puis God Records. Et le plus chaud pas 0.01 degré, pas 0.5 degré. Qui est conséquent? Qui est extrêmement conséquent. Est-ce que ça 0.5 de différence là, il crée un débalancement dans tout ce qu'on appelle écosystème chaque BDC? Bien sûr. Target qui le morning d'accord, il dit qu'il nous besoin faire tout pour qu'il ne pas dépasse 1.5 degrés jusqu'à 2100. Là, nous en 2023, nous avons 77 ans pour aller, mais seulement nous finissons avec 0.5 degrés augmentation ça veut dire ça changement là, sa progression là, il est déjà inquiétant. Il est inquiétant et le problème là c'est qu'il est devenu pire. Et donc c'est ça qui est important qui ban jeune, surtout ban jeune, prend connaissance de la menace qui vraiment voile tout l'avenir. Allez, me répond ce qu'il nous trouvait dans sa film là, dans sa petit short clip là, et ça fait qu'il vraiment intrigue moi là-dedans. We don't just need to plant trees. Nous avons tendance à penser que, ok, pour nous rétablir ce débalancement là, nous plantons un peu d'arbres et tout ça fait pour venir correct. Est-ce que tel est le cas? Non, c'est pas le cas parce que quand nous pécose planter un pied, nous peut planter un pied dans un certain endroit. Mais pied là, il n'est pas une entité en lui-même. Il travaille dans tout un écosystème. Ça pied là, il a besoin de l'eau. Si pied là de l'eau, on finit par planter un pied. Pied là pour moi. Si vous faites une grande campagne de restauration ou planter pied partout, après vous pas mettre de l'eau là-dedans. Ou bien pied là de l'eau disponible. Mais ça pied là, il peut grandir, il peut pourrir. Et là, il ne peut pas vraiment contribuer à absorber un gaz à effet de serre qui est dans l'atmosphère. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Donc là, nous avons un pied, mais il y a un problème de l'eau. Si vous pouvez mettre pied là, vous pouvez planter d'une façon que tu n'es pas vraiment adapté. Ça veut dire que tu prends un gros lapis et c'est tout pour laver. Donc, il y a un problème. Si pied là, il cause un problème, il y a une espèce invasive. Ça veut dire qu'il peut répandre partout et qu'il peut affecter ma culture locale ou bien ma espèce endémique. Ça, c'est pas un problème. Donc, nous avons tendance à dire, nous plantons un pied, c'est pas qu'il n'est pas bon, mais c'est juste qu'il, c'est pas, nous besoin d'avoir une approche un peu plus globale aussi que nous pouvons faire. Ce qui me change de sujet, Shakil Bidessi, un sujet là passionnant, hein, pour être très honnête, très passionnant.
ou qui dans, pas qui ou encore dedans, mais moi pensais à un moment où tu plus dans sa direction là, combien d'espèces, si possible, qui nous peut perdre, qui peut disparaître, que ce soit la faune ou la flore, chaque année. Moi, je n'ai pas de chiffre là exact en tête, mais nous déjà dans la période qui nous appelle période de grande extinction. Oui. Donc, et ça période de grande extinction là, il coïncide avec le fait qui premièrement qui l'activité humaine peut détruire notre habitat, mais aussi le changement climatique. Oui. Ça l'année là, si on porte attention, je trouve que dans plusieurs endroits dans le monde, il y a une température record. Quelques années cela en Australie, il y a pas millions d'hectares de brousse, cause plusieurs fois la superficie du pays de Maurice qui n'a allé en fumée. Oui. Donc beaucoup d'espèces d'animaux qui meurent à travers, et ça c'est causé directement par le changement climatique. Puis il a sorti de là. Il a nous ce qui est arrivé en Grèce, qui est arrivé aussi en Libye. Oui, en Libye. Voilà, en Libye, dans la Méditerranée, qui est un petit bassin, il y a carrément un cyclone. Oui. Ça, tu ne peux pas trouver ça avant. Il y a carrément un cyclone pendant même des temps, il y a presque la fausse anticyclone. Il déverse une quantité d'eau dans l'espace de N nuit ou 2 nuits, qui est équivalent à ce qui pays-là a pu gagner dans N mois. Wow. Et l'infrastructure pas adaptée pour contenir ça, et au milieu de la nuit, tout un barrage défoncé, une balayer tout un village portuaire. Et imaginez-nous, il y a bien des gens qui connaissent vraiment un grand cyclone. Moi, je suis encore assez jeune comme on connaît Hollanda. Mes parents, ils connaissent Gervaise. Ils connaissent Carole avant. Carole, bien plus traumatique. Bon, ça, c'est une expérience traumatisante. Parce que, imaginez-nous, à cause des effets du changement climatique, un village carrément, il balayé depuis le map. Et pour parler dans un détail un peu lugubre, mais où les villes demain matin, où peut marcher dans la plage, tout inondation, nous êtes l'écho du monde dans de l'eau, ça peut. C'est un cadavre qui, la mer peut rester dans le cadavre la plage. Voilà. Donc, ça, c'est une affaire qui, malheureusement, proviennent de plus en plus récurrent. Et aussi, en termes de revient des espèces, nous, en tant que communauté, nous pouvons subir ça, mais les animaux aussi, ils subissent. Voilà. D'autres adaptations avec tout ça. Parce que nous sommes adaptés dans le sens que nous sommes protéger dans la case, mais les animaux restent évoluent avec un certain climat, quand je changement climatique, ils évoluent dans un certain climat, c'est ça que ce climat-là déboussolé. Mais tout débalancé. Chaque vidéo ici, ou bien moi, il y a un PA. Ou bien moi, tout le monde une espèce apocalypse, comme dire, une prédiction biblique. Et sinon, ce qui est dans le Mahabharata, dire que Kali-Yug, comment dire, on peut trouver ça devant moi là, quand on peut causer. Malheureusement, c'est scénario que nous pouvons éviter. Oui. Mais la réalité est que nous ne pouvons pas réussir vraiment à adresser la situation. Dans le sens qui, après Covid, pendant Covid, il y a une baisse en termes de émission parce que l'activité économique. Oui, tu ralentis. Mais après, post-Covid, ça ne répond de plus belle. L'OPEC. Vous veut dire que Covid est un blessing? C'est un blessing pour la planète. Oui. Pour la planète. Mais après la période Covid, par exemple, l'OPEC, là, il dit qu'en termes d'exploitation, ils casseront gros en termes de quantité de pétrole, en quantité fuel. Retour à la case des ports. Alors, c'est retour à la case des ports. Donc, si nous pouvons faire nous-mêmes, nous pouvons prendre physique, nous pouvons tirer nos propres pieds. Ah, justement. Ou bien, donne-moi la pièce pour poser une question qui peut être. Moi, avec Atini, vous posez une question là. Vous connaissez dernièrement, il y a une conférence à Nairobi, Kenya, du 4 au 5 septembre. Et JPIC, j'appelle ça JPIC 2023, tu as là élaboré là un petit peu. Combien de monde tu as là? Combien de pays tu vas te déplacer? JPIC, tu fais pendant l'Africa Climate Summit. Donc, tu as tout le monde pays africain qui est représenté, y compris Maurice. Oui. Un acteur du gouvernement. Oui. Tout comme un acteur. Combien de participants, roughly? Tu as 30 000 dimoun. Ok, moi, y compris les représentants des jeunes. Allez, right. Est-ce que quelque part, il n'est pas paradoxal qui nous peut dire, nous peut faire une conférence là, climate change, et nous peut réchauffement climatique et tout, et de l'autre côté, 30 000 personnes peuvent voyager pour aller atteindre cette conférence-là. Qu'en est-il d'émissions de carbone? Effectivement, c'est un paradoxe. Non, c'est un paradoxe, mais on ne fait pas de 1942. Oui. Combien d'y aller où, hein? Allez. Mais aussi, mis à part ça,
le Kokena et aussi une émission qui me voit avec ça là-bas. Mais le but c'était qu'il fait ça man du monde empower banna. Oui, je peux pas faire les virtuels. Qui fait ce qui nous fait moi lecture en temps normal, me connais pendant Covid très souvent moi disais faire une classe online classe lectures. Ben pourquoi ne pas c'est une solution qui fait pendant quelques années, mais depuis qu'il nous retourne à la normale... qui est responsable, hein, oui, non, je comprends. C'est une affaire qui, au niveau de beaucoup d'institutions, qui donne une plus grande prise de conscience. Oui. Et effectivement, que ce soit au niveau corporate, beaucoup d'organisations, y compris, notamment pour la Banque africaine, que je peux promouvoir le remote working, que je peux me déplacer. Mais vu l'importance de ce summit-là, on est en cause d'un dimoun à travers l'écran avec non, d'accord. Tout à fait d'accord. Maintenant, il remplace la présence humaine. Voilà. Donc, c'est ça, et c'est ça qui nous besoin, parce que nous besoin dans ce contact-là pour que tout le monde capable vraiment apprécier l'urgence de la situation, et surtout dans le contexte africain, faire du monde comprendre, surtout faire le secteur privé comprendre, parce que ça convention-là, qui est aussi accès en partie sur le secteur privé. Tu vois le même décision qui prend dans GPIC. Donc, GPIC, c'est Private Investment Conference, et G, c'est GCF, donc GCF, c'est Green Climate Fund. Donc, ça, c'est une cause un peu plus tôt de Green Climate Fund, qui aide les pays en voie de développement pour gagner accès au financement. À ça, comme tu dis, 10 milliards, tu dis moi tout ça là. Oui. Mais laisse-moi dire que ça, c'est une goutte d'eau en termes de montant qui nous besoin pour redresser la situation. Et au niveau global, nous tout d'accord pour dire que seulement 10 gouvernements, 10 nations qui ont Green Climate Fund, pas pour rétablir la situation. 95%, 90 à 80% du financement qui est besoin pour le financement climatique, pour aider nous à produire l'énergie renouvelable, pour aider nous à adapter à la manifestation climatique, vous avez du secteur privé. Maintenant, le secteur privé, le but premier, c'est faire profit. Alors, le but de Edmund Go de sa conférence, c'est que montrer le secteur privé qui m'a success stories qui est là à travers beaucoup de monde dans différents secteurs unis, côté l'industrie, côté le transport, côté la construction. Ils viennent dire voilà, nous prenons ça de mesure là qui nous réduit nos émissions, mais aussi nous montrer que ça de mesure qu'on prend là, je gagne return. Je gagne retour sur l'investissement. Et sa plateforme là, tu une plateforme pour choquer ça success story là, mais aussi là voilà, je trouvais comment ça m'a des compagnies réussi à arriver et ils sont capables de faire. Donc c'est un peu pour catalyser le marché, montrer un peu maintenant voilà, mais au cas où le business ça veut dire que on peut faire du business, on peut faire du profit, mais autrement. Enfin, définitivement, parce que et la fin nous prend conscience, nous pas capable ban pays d'accord qui ou pas empêcher un pays en voie de développement développer ou pas empêcher du monde un africain moyen pour dire il en vient le taux il a envie de grandir sur la case mais il a envie d'avoir accès à tout le confort qui souhaitait mais c'est moi nous avons fait d'une façon durable mais en disant ça je veux dire qu'il nous besoin aussi une conscientisation qui lifestyle qui nous permet d'y affecter il y a un impact sur l'environnement en lui-même mais c'est créer donne cette information là et pour donner tous les outils à un pays dans le développement pour assurer eux qu'ils ont développement et quand on peut cause développement nous peut dire un monde donner un panneau solaire mais c'est aussi donner une communauté qui reste dans les fins fonds dans l'Afrique un petit aussi panneau solaire pour les capables de prendre de l'eau pour ce subsistance pour gagner de l'eau pour boire donc au lieu qu'il a investi dans un moteur électrique, un moteur sur un moteur diesel pour lui prendre de l'eau. Donc, il englobe toute le range de classe sociale dans le pays de développement et dans le pays en voie de développement. Et nous pouvons trouver aussi que maintenant, certains pays développés, empreinte carbone, qui utilise le carbon footprint, par personne, il peut diminuer graduellement parce que c'est un monde qui peut prendre conscience, qui historique. Par exemple, l'usage du plastique. L'usage du plastique, ça c'est un, mais surtout quand on en termes de transportation, en termes d'énergie, le pays scandinave par exemple, si vous ne pas tromper la Suède, il prend tout ce waste qu'il est généré, il fait, il réutilise et importe ça dans les services pour refaire l'énergie.
et je prescris en termes de quantité d'énergie renouvelable que tu as dans le réseau, je prescris autonome. Mais c'est à coup de beaucoup d'investissements. Mais ou que ça, par exemple, ici nous avons aussi cause le landfill. Oui. Landfill, à ma connaissance, je connais, exploite un anaerobic digestion, c'est-à-dire par rapport à la digestion, la décomposition de produits biologiques, je capter le méthane qui émet et je produis l'électricité. Donc, on veut dire, moi, il y a une séparation qu'on peut faire allez, on vient directement là. On a l'Australie, on trouve dernièrement dans l'Australie, on trouve quand éboueur vini pour prendre ce qu'on appelle ramassalté, nous c'est dans le langage Maurice, et on a 3 compartiments, 3 différentes billes. Voilà. Dis-moi là, même les connaît, ça vert, ça jaune, ça, mon billet l'autre couleur bleu peut-être. Vert pour organique, je connais rouge pour les affaires recyclables, papier avec plastique, avec une pour métal. Voilà. Alors, est-ce qu'il dans Maurice, nous pouvons, parce que nous pouvons cause aujourd'hui les jeunes, nous pouvons dire notre avenir, notre responsabilité. Est-ce qu'il ne savent pas pratiquement une première mesure qui devient physiquement sans application? Oui, les professionnels qui recyclage des déchets, une partie de tout l'aspect changement climatique. Mais définitivement, si nous sommes capables de d'un point de vue un peu plus de recul là, pour nous faire tout ça là, nous avons mettre la loi, nous avons faire policies, nous avons mettre la main ou whatever. Mais il n'est pas pour vraiment démarrer, c'est pour vraiment une conscientisation. Et sa conscientisation là, il commence à travers éduque la jeunesse. Donc, vu le thème de notre émission, voilà. Et c'est pourquoi qu'il me pensait qu'il faisait une grosse emphase, le faire un jeune comprend bien. Qui vous appelle jeune dans le jargon chaque pays ici? Quand on peut dire jeune, est-ce que vous pouvez causer des enfants 15 ans? Comment ça, les enfants qui nous trouvent dans ça? Nous pouvons causer au niveau pré-primaire de l'école qui couche, est-ce qu'il y a une niche qui nous peut causer là? Enfin, mon pas vraiment une réponse spécifique là-dedans, mais pour moi, si mon cas donne une définition, c'est peu importe quel enfant qui n'a sur l'avenir à faire et qui est encore scolarisé et qui peut aller rentrer dans le marché du travail. Donc, pour moi, c'est entre 0 et 4. C'est un décideur, parce qu'il y a des enfants qui ne décident pas qui doivent l'apprendre dans l'école. C'est un décideur au niveau nous parcours scolaire qui pour besoin, parce que par exemple, on cause une grosse chiffre en termes d'argent. Vous pensez une partie seulement de l'argent là, pour besoin canalise également dans l'éducation. Bien sûr. Quand on cause financement climatique, nous va peut-être prendre casse, investir dans le panneau solaire, investir dans ça, mais c'est nous tout l'ensemble. Nous avons le développement humain aussi. Nous pouvons gagner casse pour faire le développement, mais nous pouvons faire un pont qui peut résister inondation et tout. Mais aussi, il y a un aspect, nous assurons qu'au niveau du développement, c'est un développement équitable. Donc, qui concerne le genre, donc, monsieur, madame, gagne equal opportunity à travers tout le projet qu'il peut faire, mais aussi s'assurer qu'il y a une prise de conscience. Et bien souvent, ça man fonds qui mettent à la disposition d'un pays en voie de développement, les exiger qui dans le package qu'on peut soumettre pour demander la requête, qui nous mettent en activité, qui assurer qu'il y a un peu de outreach, de awareness pour conscientiser le monde, mais aussi pour éduquer là, l'eau qui fait sa projet là, comment ça peut impacter les autres positivement. Ici, il y a beaucoup de projets que nous avons fait, que nous avons dépassé le monde. En Afrique. Déplace du monde? Nous avons dépassé le monde. Si on peut faire un projet hydroélectrique, des fois, vous êtes dans une certaine région, vous êtes capable de remplir de l'eau, la mettre toute turbine. Mais cette région-là, des fois, il y a habité. Donc, là, c'est. Tout ça, là, ils font partie de l'allocation of budget là. Oui, bien sûr. Vous avez prouvé qu'au projet, il y a un projet qui peut aider au changement climatique, mais aussi qui peut minimiser l'impact de la communauté. Parce qu'il n'y a aucune construction qui nous fait, aucun développement infrastructurel qui nous fait, qui peut impacter du monde. Parce que très souvent, il y a une résistance, n'est-ce pas? Bien sûr. Et dans ma institution comme la Banque africaine de développement, il y a un système bien rodé pour assurer qu'il tant que ça le développement qu'il peut faire, en ligne avec une procédure et qu'il est en ligne avec une politique d'intégration des personnes les plus vulnérables et aussi en termes d'égalité des genres.
et la résistance et de la part de certaines personnes, pour y a également un petit peu dans notre comfort zone, parce que ou dans nous la PS pour cause Lions Club un petit peu. Moi pense Lions Club je fais beaucoup de contributions au niveau de puits, n'est-ce pas, dans l'Afrique. Bien sûr. Alors bien qu'il me spécialiste en changement climatique, lutte contre le changement climatique, mais aussi bénévole au niveau du Lions Club. Et merci de mon opportunité pour vous impliquer au Lions Club. Alors Lions Club c'est un club service. Dans le monde, si vous me trompez, il y a à peu près 1,4 million de membres internationalement. C'est un service organisation pour nous dire. Il y a d'ailleurs, we serve. We serve, voilà. Nous servons. On est là pour servir la communauté. On fait de l'aide humanitaire aussi. Et aussi, nous faisons une activité charitable. Donc, nous similaire un peu que Global Rainbow Foundation. Oui, une ONG. Voilà, et dans nous au niveau... Donc, si je ne me pas trompé, ou celle ONG qui a un siège réservé dans l'ONU, n'est-ce pas? Exactement. Ouais. Donc, c'est un des plus grands clubs de service au monde, qui est une structure bien établie. Quand on dit, nous mettons c'est We Serve, on sert la communauté. Au niveau mondial, nous avons un axe d'intervention, c'est la lutte contre le diabète. L'environnement, comme vous dites, l'environnement est bien broad. Oui. Donc, quelque part, ou deux fonctions, les jeunes quelque part. Voilà. Et c'est un peu ça, en termes de personnel, tout le temps, je suis intéressé pour servir la communauté, mais aussi avec surtout du fait qu'il est lié à mon expertise. Donc, c'est un bon match pour moi. Oui. Nous aussi la lutte contre la faim. Il y a une affaire spécifiquement qui nous spécialise, nous, c'est pour l'aide à la vision. Pour Grève de Cornet. Récemment, là, nous réussi à faire une bonne activité que nous réussi mobiliser les fonds pour faire 15 greffes de Cornet. Donc, c'est pas évident parce qu'il y a une grosse somme un gros investissement. Voilà, et nous réussi faire un spécialiste. En termes d'argent et en termes humains. En termes humains, nous réussi faire ça cette année-là. Et nous saisi l'opportunité pour saluer mes camarades du Lions Club qui étaient actifs dedans. Surtout, un dernier axe que nous fait, c'est le cancer infantile. Avant le cancer infantile, il va me signaler qu'il y a déjà une collaboration entre le Lions Club et Global Rainbow Foundation parce que nous ça plateau là même et a un collègue qui vient là et Chantal 19 et les autres et Mexico et tout. Alors je viens là, nous faisons donation de ce qu'on appelle un ballon sonore et nous organisons le Cécifoot. Alors on peut profiter pour inviter le président du Lions Club d'Eben pour participer activement avec nous pour prochain tournoi de Cécifoot qui nous peut faire. Merci à moi, c'est volontiers qui nous présente. Quand on dit le président d'un club, je suis le président du Lions Club d'Eben. Nous, un groupe de 23 professionnels, plus ou moins dans la même tranche d'âge que moi, donc early 30s, 40s. Ban vieux expulsé. Non, nous avons commencé, le but c'était de créer du fait de nous baser à Eben, quand nous avons commencé, le but c'était de créer un club de jeunes professionnels. Oui. Ça club bien solidaire pendant 20 ans, pendant 10 ans, maintenant 12 ans. C'est plus ou moins les mêmes personnes que donc nous grandis avec le club. Et aussi au niveau Maurice, on a 15 clubs, y compris à Rodrigue. Et mis à part le service qui nous offre à la communauté en fonction des besoins qui est là, mais aussi en fonction des ressources qui nous est là, c'est aussi un club d'amis. Donc nous connaissons beaucoup de club service qui nous fait pour la communauté, mais il montre aussi un social qui c'est un groupe social aussi, et surtout que nous apporte une grande importance à l'amitié entre membres. Parce qu'il ne peut pas faire service de la communauté sans vraiment une amitié, vraiment un amour pour... Bien une complicité quelque part entre les membres. Voilà. Et si c'est l'occasion, alors c'est Manchon. Là, vous regardez la caméra directement devant vous là, allez-y. Alors, c'est la Manchon qui est intéressée par le service, qui a envie de contribuer d'une façon ou d'une autre à aider les gens dans le besoin. Alors, ce cas, volontiers contacter le Lions Club. Nous présents sur Facebook. Nous géographiquement, nous bien... split à travers Maurice, nous avons un club à Pamplemousse jusqu'à Savane, facilement jusqu'à faire une recherche et ils se sont intéressés, contribuer, participer, ou bien connaître même seulement un peu, si vous avez envie de connaître qui nous faire, pas hésiter pour contacter nous. Merci. Voilà, donc après sa parenthèse, ça me rappelle Internet que vous avez droit dans un premier temps jeune comme membre observateur également. Voilà, le process c'est quand avant officiellement on est Lyon ou on est un aspirant Lyon, donc vous participez à une activité et vous guettez aussi ça vous convient en termes
de restructurer mettre en termes de si vous temps. sentez à l'aise. À l'aise, là, nous sommes capables de formaliser. Allez, excellent. Donc, après sa parenthèse qui nous fait là, nous cause Lions Club, nous retournons avec le topic principal. Si moi, j'ai un panneau solaire, pardon, le la case, je peux produire l'électricité et moi, plus qui besoin pour usage domestique. Est-ce que je suis capable de stocker pour personnellement, numéro 1, pour utiliser après? Et deuxième, est-ce que si on a trop quand même, est-ce qu'il y a vendre avec une organisation? Oui, on a une différence scheme qui est disponible avec la CEB. Je n'ai pas donner aucune fausse information, donc, mais je connais les possibles. Mais tu m'invites tout le monde qui est intéressé à checker le site de la CEB. Je connais qu'il y a une scheme qui, si on a un panneau solaire, on veut mettre panneau solaire, ou faire ou investir, et que toute énergie qui est produite est consommée par vous, et tout excédent, il y a le réseau de la CEB. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Enfin, si nous parlons brièvement, si on a un certain kit solaire dans l'eau la case, et dans la journée ou pas là. Ça veut dire, forcément, pendant aucun allumé, ou téléphone, si souffre, il y a un petit peu courant. Et dans la journée, c'est là que tout panneau solaire peut capter le soleil, et donc, quand il peut capter le soleil, il peut produire l'énergie là. Ça, l'énergie là, il parle dans tout le monde l'appareil peut observer dans la case et que l'excédent il peut retourner au réseau. Et ça, la CEB met en place un compteur pour comptabiliser exactement qui quantité d'énergie qui vous peut consommer et qui quantité d'énergie qui vous peut exporter le réseau. Et si je ne pas tombé, là, je cause avec un disclaimer, je comprends que quantité d'unité qui vous exporter, à la fin du mois, les déduire de quantité qui vous importez. Donc, vous payez seulement la différence. Et si jamais vous payez en overall, vous payez exceed, vous payez produire plus que vous payez consommer, arrivé à un certain point, que la CB rembourse. Mais étrangement, Shakil Bidessi, dernièrement, nous faisons que je serai que mon apprendre que si vous pouvez produire l'électricité à travers un panneau solaire pour usage domestique, mais si vous pouvez faire pour vendre, c'est un autre investissement énorme. Énorme, qui m'a dit mon parole jusqu'à là. Là, c'est qui est arrivé, je me disais réinvente d'autres façons de faire. C'est-à-dire, par exemple, je me disais programme de bande machine, par exemple, quand soleil, là, le la case, dans la journée, pour lave-linge, pour machine à laver et tout. Parce que sinon, le soir, il n'y a pas de soleil, on ne peut pas le faire. C'est le cas, c'est le cas, c'est en fonction. Nous, on est un petit pays, donc 99,9% de la population est connectée. Dans certains pays, même en Australie, il n'est pas évident pour connecter quelqu'un dans le bush qui reste à 1000. Parce que si vous calculez le. Nous, mais en plein centre de peuple qui me pose cette bonne question là. Dans ce cas-là, ça dépend du pays et du contexte, du régulateur. Il y a un pays qui permet tout, produire ou pour payer l'électricité pour vous-même. C'est ça. Dans mon système, on peut capable faire mais il ne faut pas vous connecter au réseau parce qu'il Voilà, c'est ça que j'allais vous dire. Parce que là, c'est un autre paire de manches. Allez, Shakil Bidessi, on servi un terme depuis le commencement qui ne passe le plateau, réchauffement climatique, un moment où nous cause changement climatique. Y a-t-il une différence entre réchauffement climatique et changement climatique? Donc, le réchauffement climatique, le réchauffement de la planète, c'est ça qui cause le changement climatique. Quand on cause climat, si on regarde une définition, c'est quoi le climat? Le climat, c'est une séquence saisonnière sur une longue durée. Si nous regardons avant la période industrialisée, quand vraiment nous commençons à mettre un gaz à effet de serre, le climat en lui-même, il est assez standard. Donc l'hiver, c'est l'hiver, l'été, c'est l'été. C'est la matière. L'équinoxe, c'était le date 23. L'équinoxe, c'est toujours un année. Non, date là, mais nous pas fait pareil. Voilà. Donc, ce qui peut arriver à cette c'est qu'avec ce changement qui human induced, c'est-à-dire une nouvelle activité peut créer un gaz, une émission de gaz qui peut réchauffer la planète. Le climat en lui-même est déréglé. Ça veut dire, quand supposé dans la pluie, pas dans la pluie, quand il y a la pluie, il y a trop la pluie. Quand la sécheresse supposée une des semaines, il y a des fois pendant des mois, on trouve le cas dans la côte de l'Afrique, en partie Éthiopie. Même des fois, nous avons ce qu'on appelle acid rain, non? Acid rain, ça c'est par rapport à la pollution qui dans les autres émissions.
en Californie, en Amérique, un plus grand sécheresse pendant 10 ans, rainfall bien en dessous de la moyenne. Et là, c'est le coup de la pluie de l'inondation. Ouais. Donc, ça va et quand on parle de réchauffement climatique, il est vrai, il peut faire plus chaud, mais des fois aussi, il y a une instance que faire bien plus frais qu'il a petit faire. Exactement. Alors, il y a une analogie, qui n'est pas trop quoi dans son climatique. Il y a un sénateur en Amérique qui prend une boule de neige, qui t'a allé, tu montres là, tu en avril, il dit qu'il fait encore dans la neige, de pas dire réchauffement climatique. Alors, c'est tout ça fait faux, tout ça fait misleading. Quand on peut cause réchauffement climatique, ça veut dire qu'on peut cause surtout mettre en face au dérèglement climatique. Ça veut dire l'été, bien plus chaud que supposé été, l'hiver, l'inormal, et ça coûte une extra frais. Nous avons un extrême. Nous avons un extrême. Et pour la région indienne, il peut voir qu'il peut y avoir un cyclone de plus en plus intense. Intensification pour météorique, c'est une météo qui soit intensifiée météoriquement. Parce que moi-même, quoi, qui m'entend parler par quoi, qui je peux faire référence à Freddy. Oui, nous avons plusieurs cyclones. Nous avons, là récemment, il y a quelques semaines de cela, il y a un cyclone. Le retour de Freddy. Oui, le retour de Freddy avec Schumann Gray. Oui, avec Schumann Gray. Il y a un cyclone dans l'Atlantique Nord qui intensifie de catégorie N à catégorie 5 dans l'espace de 36 ans. C'est du jamais vu. Dans l'océan Indien, même ces dernières années, je ne peux pas trop rappeler le nom là, mais il y a beaucoup de cyclones qui font un record. Il y en a un cyclone, j'ai oublié son nom encore une fois, il traverse l'océan Indien, il est dans l'Afrique, il est ressorti. Oui. Pourquoi vous rappelez oui, justement, oui. Et ici, cause un. Pas Freddy, même ça, non? Capable, Freddy. Ouais. Mais on connaît qu'il fait beaucoup de dégâts dans Malawi, dans l'Afrique du Sud, dans la région de Mozambique, qu'ils n'avaient pas un cyclone, ils viennent aux autres, ressorti après, ils refait un étau dans le canal Mozambique. Donc, ça va un événement, il peut accentuer. Et que nous allons dire, et que nous disons tous du bois, qui nous pas vraiment gagner un gros cyclone là. On connaît dans presque toute l'année Madagascar, ils vont dire Mirail, il est mis en place tout un gros cyclone là. Et Madagascar, ce développement, il peut vraiment impacter par ça parce qu'il y a beaucoup de ressources, il peut bien aller dans réparer pont, revendre la case. Alors, je suis capable de focuser ça dans les autres affaires. Et c'est ça le problème. Surtout pour un pays africain qui est bien plus vulnérable que les autres pays, qui va pays développés. Justement, il y a un terme encore, là, nous avons un terme qui nous utilisé, nous avons 4 termes à différents moments qui nous utilisé. Un outil servi, nous cite et un outil dit l'atténuation, qui va nous développer. Deuxième, nous dit adaptation. Troisième, nous dit résilience. Et un quatrième, qui nous appelle vulnérabilité. Alors, est-ce qu'il nous apprend N par N pour le besoin de cette émission, on explique ça. Merci. Nous commençons par l'atténuation. Bon, c'est très important qui dit de tout temps changement climatique, de tout temps l'équipe arrive, papier arrivé, mais nous pensons que ça m'a un terme là, il est bien important pour que nous comprenions qui était ça. Nous commençons N par N. Allez, nous cause atténuation changement climatique. En anglais, nous disons ça climate change mitigation. Ça veut dire que c'est une mesure qui nous prend pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. L'exemple bien plus commun que tout connaît, c'est servir énergie renouvelable. Quand nous servir énergie renouvelable, nous pouvons connaître la fumée qui est la dioxyde de carbone qui contribue à un gaz à effet de serre. Une mesure d'atténuation, c'est quand on fait la plantation, comme la plantation ou planter un pied, puis là il y a le dioxyde de carbone dans l'air. Et là dans l'air, donc il séquestre. Et il release oxygène. Et quand on coupe un pied, déforestation, c'est une cause de... Mais nous avons photosynthèse là. Oui, photosynthèse, le processus. Quand on coupe un pied, quand on fait des boisements, ça dit voilà, quand je pourris, je remets sa gaz dans l'atmosphère. Donc, c'est une mesure d'atténuation. Ça veut dire, pour faire les plus simples, le réchauffement climatique est causé par l'émission de gaz à effet de serre. L'atténuation, c'est une mesure qui nous prend pour minimiser, pour diminuer, pour freiner un petit peu. Voilà, ça c'est l'atténuation. Quand on parle d'adaptation, le mot là dit tout, adapter. Ça veut dire, problème vini, on peut réagir au problème là. Dans Maurice, qui est bien commun, quand on a gros l'appli, le refinancement nous fait mandrer. Ça c'est une mesure d'adaptation. Donc c'est plus réactif qui proactif. Et ça c'est bon, nous cause de flash flood, quand nous cause une longue sécheresse qui nous fait, nous grands pluies, ou bien nous fait la collecte d'eau. C'est moi qui dis adapt au perish là. Adapt au perish, voilà, ça c'est adaptation. C'est un terme qui est un peu dans le même sens, qui nous dit la résilience. Résilience, l'adaptation lui forme partie de la résilience.
Quand on dit adapter, ça dit nous pouvons réagir on va dire un certain subset là. Certain subset, exactement. Quand nous cause résilience, ça veut dire qu'il nous accepte, nous intériorise le fait qu'il nous a un problème devant. Qui changement climatique parfaitement. Qui me NPC. Je suis conscient. Je suis conscient. Et comment nous développons la résilience, c'est en s'assurant que dans ce qu'il nous fait, nous prenons une mesure pour qu'il nous minimise l'impact du changement climatique. Ou bien nos PC, par exemple, nous prenons même l'exemple. Hein? Par exemple, PC, quand il paye la pêche, il a une forme de façon qu'il paye la pêche artisanale et tout. Peut-être avec la résilience, à cause du changement climatique, il vient faire ce cas, il y a une autre façon. Voilà, et là, ça, ou bien l'exemple qui, me pensais toujours me reconnaître pour associer ça aux autres, c'est un diable qui est dans la case. Il est souterrain. Oui. Alors, si, pour une mesure de résilience qu'il apprend, c'est qu'il est connu dans ce terrain quand il a un gros lapin, comme de le là. Ah, du bon cojo là. Alors, il finit connaît qu'il s'il rentre sur la case là, qui rendait sur la case où il était, donc les gens finissent car quand on prend un gros lapli, vous prenez un gros débit de l'eau qui tombe dans la case. Les gens qui pas, vous pas qu'à penser à ça comme voisin. Vous devez faire le nécessaire, vous faire une pite pour qu'il soit de là, vous pouvez accueillir. Vous connaissez qui soleil levé sans côté, à coucher sans côté, quand vous faites plisseau. Vous devez connaître qui côté vous pouvez aérer la case. Par exemple, le rain harvesting capture of rainwater. Oui. Donc, dans la côte qui tombe là-dedans. Il tombe des deux. C'est une mesure d'adaptation parce qu'il nous paye qui nous peut prévoir qui nous pas pour qui la pluie pour tomber moins, mais c'est aussi la résilience parce qu'il nous finit calculer qui nous peut faire de sorte qui ne pas quantifier l'eau de l'eau qui ne gagne pas à travers la CW qui besoin de mon propre captage de l'eau. Donc on va dire c'est intériorise le fait qui nous qui nous gagne un problème devant et que là quand arrivent les événements, quand arrive la sécheresse, quand arrive une grosse inondation, mon impact diminue. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de awareness qui peut rentrer là-dedans. Voilà, et c'est ça qui surtout il est très important que les jeunes prennent conscience de ça. Pour qu'ils, après, quand je pourrai dans le marché du travail, ou bien qu'ils eux-mêmes soient capables de conscientiser aux parents la réalité du changement climatique, mais aussi comment ils sont capables d'autres façons de vivre, les deux sortes qui futur impact qu'ils ont gagné, je tenais le courage, je tenais la résilience pour reprendre le mot, je tenais la faculté d'adaptation à sa là. Et ça voilà. Ça veut dire en d'autres mots, on peut dire, avant qu'il nous explique vulnérabilité, on peut dire que les adultes ont beaucoup à apprendre des jeunes. Bien sûr. Dans cette direction-là. Bien sûr. Il y a beaucoup de cas. Pensez vous donner un petit chat à la fin de l'émission comme cadeau, ou dire nous qui va une mesure qui vous paye. Hein? Une série. Ah oui, facilement, une mesure que nous apprend. Et nous explique vulnérabilité un petit coup avant que nous regardions la deuxième vidéo. Ok, alors vulnérabilité, comme nous discutions un peu plus tôt, l'effet du changement climatique, ça affecte tout le monde. Si un monde qui reste dans la case en béton, avec un monde qui reste dans la case en tôle en bois, façon, l'impact qui le changement climatique est dans le banal est bien différent. Et si je prends faire une extrapolation, si nous prenons en termes de pays, un pays riche, côté de la ressources, s'il connaît cyclone, peut venir de plus en plus fort, il est capable de faire une protection côtière, il y a la casse, il est capable de mettre pour protéger sa population. Ou un pays pauvre, n'importe quel pays en voie de développement, il peut avoir de moyens. Donc, en termes de vulnérabilité, ça pays pauvre là, qui n'est pas nécessairement, nous ça, on en un peu plus tôt, il n'est pas vraiment il émet autant de gaz à effet de serre. Il est bien plus sensible à tout ça, impact sur le climatique là qu'un pays riche. Donc, ça, c'est une cause de vulnérabilité. Et Maurice, du fait qu'il y a un état insulaire, nous entouré par la mer, il nous cause du niveau de montée des eaux, nous cause aussi cyclone plus intense, nous cause de la sécheresse, nous cause de l'inondation, flash flood. Donc, nos vulnérabilités, ils sont un peu plus faux, nous plus vulnérables. Ça veut dire que le diamant, si on a été annué là-bas, dans un gros pays là, ici nous gagnons la grippe. Ouais, en quelques mots, oui. Donc, ça veut dire que nous plus sensibles à ce impact là. Et dans le financement climatique, on prend en compte ça, le fait qu'il y a un pays en voie de développement, c'est bien plus vulnérable. Très souvent, beaucoup de pays, y compris moi aussi, disent que ça financement n'est pas assez. Et effectivement, c'est le cas. Pour nous, par exemple, nous l'industrie du tourisme. L'industrie du tourisme, il faut même une grosse partie de nos produits intérieurs bruts. Mais puis aller dans 10 ans, dans 15 ans, si mon place peut continuer à éroder,
si on aime la place, il nous attrait, il est propulsé. Ou bien on pense justement, il y a un projet qui à l'époque, je me rappelle, ce qu'on appelle Gabion. Tu peux mettre un barrage, là nous la plage, qui est très joli au départ, mais après X nombre d'années, Gabion a une ville même avec la plage. Oui, enfin, à l'époque, mon impression qu'il partit vraiment, nous fait juste pour comme une observation pour noter sur l'impact. Parce que maintenant, il y a nous faire aller. Oui, nous fait aller. Maintenant, mais il y a les autres projets qui nous font, c'est moi qui n'a mon choisi. Oui. Moi, parce que volement, c'est qui m'a fait volement. Là, mon rappelle Gabion qui était, elle met là-haut. La plage, après moment, c'est aussi le lit plus bas. Effectivement, c'est le cas, c'est l'érosion. C'est pas du monde pour remarquer si c'est un bateau parti la plage de Montchoisy, et même ma structure dans de l'eau, ma structure en béton, qui fait ça, il atténue l'impact de raz de marée. Ok. Et ça. Il casse vague là, comment dire? Il casse vague, parce que quand le niveau de l'eau montait, mais il n'utilise pas monter pas 1 cm, il utilise 1 cm qui est ça, 10 cm qui est ça. Mais quand on gagne un cru, ça 1 cm là, il y a le bien en dedans. C'est-à-dire qu'il peut pli là où la place et quand il reste aussi, il reste plus beaucoup de sable. Moi, je fais l'observation, moi, personnellement, à Rodrigue, dans beaucoup de gens qui ont la place de Mourouk. Oui. Moi, on est allé dans l'espace de 18 mois. Moi, tiens, il faut la même place. Un pied filao. Oui. Classiquement, quand tu es dans le boucle la place, tu as un petit bout, dans le premier temps, tu as un petit bout de racine là, il paraît. Oui. À 18 mois, les gens vont retourner, il y a 30 cm en plus qu'il nous perdit. Donc, il y a un signe assez inquiétant. Et il y a un hôtelier qui connaît qui ça c'est un problème à long terme et qui vise pour mal mesure, mais ça va mesurer pas coup de Où tu causes touriste aller là, est-ce que l'île Maurice qui peut aiming at 2 million of tourists visiting the country, est-ce que ça m'a dit monde là, ça m'a touriste, ça m'a étranger qui vient visiter un pays là, je te suis, je parti faire cette prise de conscience, le ce que je peux faire quand je vais venir visiter côté nous. Ah définitivement, mais c'est enfin, du monde vient côté nous pour enjoy nous ban ressources naturelles. Oui. Et est-ce qu'il peut gagner un tourisme écologique? Ça, c'est le débat, c'est un grand débat. C'est un grand débat, mais je pense, moi, qu'il y a une grosse prise de conscience de la part des hôteliers pour connaître qui sa ressource naturelle qui nous a là, des hypothèses. Mais comme tout business, il demande un gros investissement. Pour mettre un gabion, ou bien pour mettre n'importe qui mesure d'adaptation ou bien d'atténuation au savant des films, il coûte l'argent. Et voilà, donc c'est là qu'il y a une discussion à faire, qui meilleure approche pour gagner l'argent pour faire ça. Allez, nous invitons la régie, passe-nous sa deuxième vidéo là. Voilà. Vous rappelez-nous, chaque vidéo ici qui nous résiste 15 minutes pour terminer l'émission. Avant de passer à la vidéo, je vais vous montrer sa vidéo, seconde vidéo là, c'est une vidéo concernant les jeunes. Oui. Comment les jeunes ils engagent là dans la lutte contre le changement climatique. Oui. C'est un projet aux Maldives qui peut faire, qui a un succès, mais ce projet-là, le même projet, vous trouvez dans la vidéo là, il peut aussi faire avec une ONG à Maurice à travers le programme des Nations Unies. Mais justement, avant de passer vidéo là, puisque nous cause Maldives, je pensais que tu allais une grande question là pour nous causer un petit peu, parce que très souvent on parle de Maldives un beau jour pour disparaître sous les yeux. Ok? Allez, nous regardons la vidéo là ensemble. I'm Ali from the Muhyiddin Scout Group. So we have this project called Muraka Coding. So it literally translates to Coral Kids. So it's a collaboration between us, Muhyiddin Scout Group, with Herefordshire Scouts from UK. So it's a beautiful day today. We would like to start as how we do it always. And we also have two amazing local partners, Save the Beach, who gives expertise in this area, who moreover runs day-to-day sessions. And then we have Mudibula Dive Center, who provides us with the necessary equipments, and also they sponsor dive courses so that some of our kids get trained to open water, where they have the right skills to go and do what we do. I joined this project 2 years ago. At first, I don't know how to swim. I'm really bad at swimming and I have this fear for the ocean. But throughout this project, I have learned how to swim, how to count the fishes, and I have learned how to embrace our coral reefs and the importance of them. And I think because of our project, many of our parents have learned that these projects are really good.
and that we need to start similar projects. And many people have been inspired by us. And that was a really good accomplishment for me personally. I have always been interested in conserving the ocean and conserving the island, and I thought this project would help, so I participated, and also some of my friends were participating too, so I wanted to be part of this collective and help Villamala community. At first we go to our site and then we do weekly motorings. We check how it grows and we take pictures, and also there's a measuring scale. We will know right if the corals are bleached by looking at them. So we bring those corals and cut it from a machine and then plant it again. So the percentage of being bleached would decrease, because if one coral is bleached, it would spread like a virus. So because we did this, many of our corals have been saved in the recent years. We wouldn't be here if it weren't for those corals. It's our existence. Young people are at the heart of this climate crisis, but they are also the most hopeful in the crisis. UNICEF provides this opportunity for the young people to be heard, for them to be engaged, and for them to meaningfully contribute to climate action. I would like to tell other people who are interested to first go off by swimming and then read about the coral reefs, what they do to us. You will love it at some point. Donc, de retour sur le plateau, chaque Bidessi, quand on peut regarder ça, on fait envie à le Maldives. La qualité de l'eau. Hein, non, très souvent, moi, je me dis que ça, mon camarade qui est dans le Maldives, vient moi, et là, vraiment, encore une fois, quand on peut regarder ça, imaginez-nous un pays où l'eau est crystal clear, je suis aware, je ai une awareness pour capable préserver davantage ce qui est déjà correct. Oui. Et ici, si nous faisons les tours, là, comme après la fin de l'émission, où on doit faire les tours, n'importe qui la place, mais si dans un temps, nous avons rempli des sacs remplis avec tout ce qui peut bonnes affaires qui pas supposées être dans la place. Oui. Ça on est d'accord avec vous. Allez, ou commentaire, là, ce qui nous peut trouver. Le premier commentaire, c'est que ça, c'est un joli exemple comment la jeunesse peut impliquer dans la conservation du patrimoine. Maldives, comme on dit tout à l'heure, c'est un pays qui est menacé de disparaître. Quand on peut disparaître, on peut dire géographiquement, il n'est plus là. Donc, quand une cause, tout à l'heure, tu disais que si arrive monter des eaux, pour arriver, si température average là où 1,5 degrés ou 2 degrés, 3 degrés, ça peut causer une fonte des glaces plus accentuée et le niveau de la mer pour monter. Nous, il y a un pays dans le Pacifique, le Pacifique, côte sur hauteur maximum, l'île là, les 3 mètres. Il y a 10 000 dibounes là, c'est un petit atoll, depuis de l'eau jusqu'à Pointe-Lit au PHE, c'est 3 mètres 10. Seulement 3 mètres. Et qu'on a tout ça, on a pu vivre autour. Maldives est dans la même situation. Donc, Maldives est un peu plus haute, mais quand on est à la montée des eaux, ou habitation, ou plantation, tout englouti. Non seulement ça. Ça va le pays là, zone réserve de l'eau, c'est l'eau de pluie qui est connectée dans la nappe phréatique. À certain niveau de l'eau montée, ça, de l'eau la mer là, il mélange avec ça de l'eau. Donc, de l'eau potable là. De l'eau potable là. Donc, je ne perds pas moyen de l'eau, je ne perds pas de la vie, je ne perds pas tout, et je besoin de déplacer. Une solution qui est trouvée pour combattre le montée des eaux, c'est à travers restauration de corail. Mais aussi en parenthèse. De toute façon, en 2 mots, de toute façon, quand il n'y a plus de corail, ça peut atténuer la chose. Bon, parce que corail et mot, c'est-à-dire, nous, ce qu'on appelle la case poisson. Voilà, la case poisson. Donc, quand il y a le réchauffement climatique, le niveau de température de l'eau s'est monté. Et il y a un phénomène qui est arrivé, non seulement de la plisseau, mais aussi l'acidifié. Quand il est acidifié, ça tue le corail. Et quand le corail grainé, c'est-à-dire ça l'infrastructure naturelle qui est là, qui empêche la vague une plus fort. Oui. Ok. Ça veut dire the polyps, ça veut dire the live corals, quand
température changée, il n'est pas capable de faire sa processus pour venir corail là, Oui. correct, et il est là, ni pina sa barrier reef là, Voilà. et vague vini, au lieu qu'il y a arrêté une place, Il vient dans la terre, il il peut venir là, à Voilà. l'intérieur, plus à l'intérieur, Oui. et il dépasse la gonne, Mhm. et là, il fait un désastre. Oui, et ça initiative-là, une initiative très similaire à ce que nous trouvons à Maldi qui peut faire à Maurice. Quand nous peut implanter un corail génétiquement adapté au ban corail qui est dans le lagon. Donc, c'est un projet qui nous fait beaucoup avec une communauté, avec une ONG. Oui. Et voilà, c'est un l'exemple qui, c'est un financement qui est gagné par l'État mauricien, mais une bonne demande du donateur, c'était que la communauté involve. Alors ça c'est un petit projet parce que même avec 5-6 millions de dollars, nous ne pouvons pas faire partout dans le pays. Voilà, alors ça c'est un joli exemple qui comment les jeunes prennent ownership de ça parce qu'ils ont nous avons la chance vraiment ou d'accord à faire une plongée nous tous de l'école ou poisson. Puis à l'île nous pouvons dire ça. Alors, bon, ça fait vraiment rappeler le parc marin de Blue Bay, qui nous a l'occasion de nager et une bonne distance dedans, pourquoi 1,5 km par là, on fait dedans, mais juste pour vous dire que c'est unique, c'est extraordinaire. Et il reste là dans la tête gravée jusqu'au. Et nous avons fait maximum pour nous conserver ça pour ma génération à venir. Bon, je ne vais pas clôturer cette émission là sans parler de Wakasho en démo. Bon, enfin, Wakasho, c'est pas un effet de changement climatique, c'est un gros désastre environnemental. Oui. Et que faut de constater qu'il y a des jeunes qui premier sur le terrain. Et ça, c'est très louable. Maintenant, ça, c'est un événement qu'on avait, nous réagissons à ça. Maintenant, vous pensez, il y a des jeunes, bien pour un peu plus devant, bien agents for change. À cause de agents for change, nous avons besoin pas payer pour dire qu'il faudrait qu'il nous arrête de jouer avec l'avenir. Il faudrait qu'au niveau advocacy, au niveau politique, pas faire passer le message que la jeunesse a envie de protéger le patrimoine naturel. Même envers leurs parents. Envers leurs parents. Et c'est ça, je tiens à la voir. Sa génération qui est actuellement là, c'est la génération la mieux connectée de l'histoire de l'humanité. Tous les enfants, il y a une génération Y et Z là. Hein? YZ, pourquoi YZ? Oui, oui, non, YZ, c'est vrai. Alors, donc, voilà, je tiens à toutes ces informations à portée de main. Il y a trop, des fois, quand nous avons trop d'informations. Oui, parce que j'ai accès à l'information qui partait là dans le passé. Voilà. Et celle qui avait trop d'informations, si ça c'est un autre débat. Mais service à l'information là, éduque eux-mêmes, éduque l'entourage de problèmes qui est là au changement climatique et me garantit peu importe quel problème qu'il y a la sécheresse, inondation, il y a une bonne solution. Il y a une apprendre qu'il y a cette solution là. Après, lead by example. Oui. Montrer qu'il mode de vie d'une façon qui est durable. Pas nécessairement prendre le tout par tout ce pour tout aller. Avec une observation simple, on fait le voilà, on est dans le supermarché en plein hiver. Nous avons récemment, on est en juillet là. Mais on trouve mangue. Mangue dans le supermarché. Oui. Nous pas un mangue dans le juillet. Mangue là, il coûte 120 roupies N. 120 roupies N. Oui. Et ils sortent de l'Égypte. Bon. Un gros manque bien sûr. Mais c'est bon, nous avons ça l'option là, mais nous devons aussi prendre en compte que pas tout le monde a la capacité de s'enlever complètement. Définitivement. Donc, à cause de ce besoin-là, il y a un besoin qui prend manque depuis l'Égypte, prend ce transport, bateau, car avion, c'est brûle l'essence pour amener ça dans Maurice pour nous gagner manque en hiver. Oui. C'est un luxe, nous disons un luxe, mais est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'il nous besoin ça manque là pour nous vivre en hiver? Alors ce qui nous, enfin, dans nous habitués en été à partir de novembre, ça nous pense gagner manque. Oui, mais là, nous trouvons, comme on disait dans l'introduction, nous pouvons arriver presque à la fin de l'émission, c'est que floraison, que ce soit de mangue, que ce soit de letchi, demande du monde qui vous connaissez la bonne du monde qui vivent l'eau là bien sûr plier chauve-souris ils ont mis un filet mais siffler elle aime pas gagner oui enfin c'est un juste comme ça expliqué ce matin on écoutait coïncidence hein, nous l'émission aujourd'hui c'est que ban planteur peut dire que faudrait qu'il y ait une période de froid assez conséquent pour une floraison de surtout les petits peux causer qui durent les comment s'appelle ban fleurs là rester OK mais pas le récit arrive ça.
Oui, définitivement. Bon, ça les prouve définitivement, c'est un impact du changement climatique. Mais ça, ce qui me suis repassé, c'est qu'il nous besoin aussi sensible dans comment nous consommer. Et de l'autre côté, on a un abus, et chaque ici, de l'autre côté, on a un abus d'insecticides et de pesticides. Oui, voilà. Ça, c'est exact. Non, dans le cadre du débat qui nous peut. Voilà, ça alors, c'est sûr. Les sous élaborent différentes mesures qui ont envie de demander jeunes comme un conseil. Alors, voilà, c'est d'autres lifestyle. Comprendre un peu, guider un peu comment les autres communautés de par le monde peuvent vivre. Beaucoup de communautés africaines qui vivent bien moins de moyens que nous, mais peuvent réussir à arriver. Donc, nous prenons l'exemple maintenant de la technologie ensemble avec eux, l'informatique, faire passer ce message. Oui. Je tiens aussi la voix. Donc, faire toute la voix attendue. Il y a différents forums. Il y a des jeunes qui prennent une action légale contre certaines compagnies, contre l'État. Je pense que beaucoup de jeunes connaissent une association, le groupement qui s'appelle Fridays for Future, qui commence par Greta Thunberg, qui est allé à Maurice aussi. Donc, Greta, il crée une plateforme pour qu'ils les jeunes car faire sensibilisation, le changement climatique et comment ça peut impacter. Et faire la recherche, toute cette information là, faire la recherche et aussi faire du volontariat. Et ça là, mon revient de nos Lions Club. Alors, à travers le. Vous avez un club jeune de Lions qui s'appelle Léo, n'est-ce pas? Oui, nous avons Léo. Alors, man plus jeune, je suis capable d'intégrer mon groupe Léo, qui est vraiment structuré pour qui permet de jeunes mieux comprendre le lionisme et de nous autres l'infrastructure et aussi le guidance qui est besoin pour mettre en place un projet. Ça veut dire ce que vous pouvez redire nous, Shakil, c'est que Lions Club, d'accord, il y a un club service. Il n'est pas seulement grève de cornet, il n'est pas seulement pluie, il n'est pas seulement la famine, mais également, c'est un gros problème de réchauffement climatique là. Définitivement. Mais est-ce que tel est le cas de mon club service? Est-ce qu'il y a un focus là? Nous avons un focus là. Ou bien on se dit, écoutez, laissons ça aux autres, à d'autres organisations. Non, enfin, nous faisons intervention dans le changement climatique, mais nous réalisons que nous capables seulement faire à la mesure des ressources qui nous ont. Nous avons un club qui est financé par les membres, donc c'est un membre qui cotisait, et nous avons une mesure qui nous peut venir. Si nous n'avons pas un sponsor, nous pouvons faire en fonction de nos moyens. Une affaire qui nous fait très souvent, nous fait un peu de replantation, dans zone dégradée. Récemment, nous sommes à Malinga avec en association avec un autre club, quand nous faisons le nettoyage pour le World Cleanup Day, mais aussi, il y a un non, d'accord, moi, il n'y a pas qu'à one-off activité. Non, il y a une activité soutenue. Il y a pérenne. Il y a aussi. Mais, comme on dit, nous faisons en fonction de nos moyens. Oui. Mais ce qu'il nous fait, c'est que quand nous essayons de leverage le fait qu'il nous peut informer du monde de l'importance aussi que nous peut faire. Awareness. Voilà. Et comme on dit, au cas où on a n'importe quelle affaire, quand on met la loi, quand on met des choses avec, c'est un du monde sur culture, sur connaissance, sur façon de vivre, pas sans eux. Nous pas pour rien. C'est pourquoi on peut target les jeunes ce matin. Oui. On peut dire que si ces jeunes-là est convaincu, l'humanité sera convaincue. L'humanité suivra. Chacun le décide, nous arrive midi. On dit, les temps passent très vite le nous plateau. On réalise ça. Qui nous a tellement court qu'il se a parlé. Mais dommage, nous avons respecté l'heure de la transmission. Alors, avant qu'il me clôture l'émission, quelques mots concernant au passage ce matin et anything which you would like to add. Merci beaucoup, Romain. Encore une fois, merci aussi pour la possibilité que nous gagnons ici pour qu'on appelle aussi qui mon passion un peu et aussi pour partager un peu ma solution qui me proposait. Moi, j'ai envie, enfin, si je suis capable, passer un petit mot pour Ndjimoun, malheureusement qui n'est plus parmi nous. C'est M. Satyajit Ramcharan. Oui. Qui est mon collègue au programme des Nations Unies pour le développement. C'est lui, comme tu join en 2010, qui est très passionné par le développement durable, qui est donné dans ce travail, qui est un pionnier en Maurice dans beaucoup de projets environnementaux, dans projets d'énergie renouvelable. Et c'est lui qui inculque la passion du travail, la passion du développement, surtout pour une cause qui est vraiment d'ordre global. Et ça malheureusement nous perdu au début de l'année. Cette année-ci, oui. Il est très jeune, 47 ans. Mais je tiens à rendre un hommage parce qu'il travaille qu'il fait, il set les bases pour beaucoup d'affaires à Maurice.
L'Etienne Dimoun qui travaille in the background, donc il fait tout le travail technique, mais sur la contribution qu'il a amenée dans le développement du roi, Maurice est conséquent. Donc, nous avons fait un petit bonjour à sa famille. Bien sûr, tout à fait. Un hommage particulier et nous saluer la mémoire de son personne. Donc, on est là beaucoup de Dimoun, c'est pourquoi les bons vont profiter et chacun doit abuser quelques minutes encore. C'est que, vous connaissez Global Rainbow Foundation de GRF Web TV, c'est ce qu'on appelle la voix des sans voix. Par exemple, aujourd'hui, on vient sur le plateau, vous avez l'occasion d'exprimer pour passer un message. Et tout comme vous, je suis content qu'il vous fait un appel à vos collègues, pour voir comment quelque chose nous encore et pour causer là. Définitivement. Définitivement, c'est un topic qui nous va presque finir causer. Oui. Et qui a toute son importance. Qui a toute l'importance. Et que nous ne pouvons pas attendre qu'il nous connaisse toute l'information pour commencer. Nous commencer graduellement, petit à petit. Prenez, tirer nous faire, nous pour ajouter les milliers importants qui n'a pas prise de conscience là. Si un monde pas connaît qui a un problème devant, il peut continuer à faire les mêmes affaires. Donc, nous commençons à cela et surtout pour les jeunes, il est important pour qu'ils vraiment. Allez, cet après-midi, chaque Mauricien qui peut écouter tout là, qui chose qui se à faire pour amener ça, changement, petit contribution. Pas de affaire simple. Quand on peut servir la lumière, la lumière, pas gaspiller de l'eau, nous verrons la sécheresse là. Très bientôt, vous attendez qu'il écoute de l'eau 8h à 4h dans plusieurs endroits. En tout cas, marcher pour une petite distance, voilà. Pas besoin de prendre l'auto, pas besoin de prendre motocyclette. Voilà, ou pas nécessaire d'entrer l'auto dans la cour. Oui. Parce qu'on a des gens dans la case. Oui. Voilà, ça fait simple. Donc, nous apprendre à respecter la mère nature. Nous apprendre et nous gagnons conscience. Pas faire gaspillage. Pas faire gaspillage. Dentifrice, quand on finit servir, quand il est presque fini, si vous couplez, il y a encore 5 jours dentifrice pour servir là-dedans. Définitivement. Pas faire et là, on va payer une affaire qui va à la poubelle, qui peut décomposer pendant 300 ans à venir. Donc, c'est ma petite affaire. Donc, il faut cette prise de conscience. Nous pensons le jour nous à cause le 3R, reuse, recycle et tout. Oui. Ça qui veut dire le plateau, la voie, la porte de Global Rainbow Foundation est ouverte. Merci. Et n'importe quand vous pouvez retourner. Whenever you feel like, ok. Donc, peut-être avec un collègue également pour venir pour nous causer davantage concernant les autres aspects. Ben, chers internautes, voilà, nous sommes arrivés à un débat très passionnant, hein. Un entretien, une conversation. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, me rappelez-nous qu'aujourd'hui sur le plateau, nous tenons Shakil Bidessi sur le plateau comme invité. Et me dit à Prix de Vie, c'est ça qui tient la régie, un grand merci. Et encore une fois, si vous passez à table, bon appétit et vivement à lundi pour une prochaine émission. Lundi, nous besoin pour l'émission à cœur ouvert. Merci et bon appétit.